concept de la Dream Cup, c'est simple, c'est beaucoup de classes de bateaux représentées, énormément de bateaux sur le départ. C'est ce genre de format qui peut se développer à l'avenir dans un format qui est d'ailleurs un peu pro-âme, c'est-à-dire qu'on a des courses autant des amateurs que des professionnels. Et enfin une course française où tout le monde peut être là, quoi. C'est assez réussi à Cherbourg parce que un super feu d'artifice et effectivement pas mal de monde sur la plage verte, des concerts, tout ça c'est une belle réussite. Ouais. La grande roue, enfin toutes les animations possibles pour le grand public, c'est vraiment chouette. Le partenariat entre la Dream Cup et Cherbourg en Cotentin, c'est un partenariat important. Aujourd'hui, très clairement, notre ambition est affirmée. Nous souhaitons aller chasser sur la terre des autres et être un grand port de la course au large. Et c'est là-dessus que nous travaillons depuis plusieurs années. J'ai l'impression aujourd'hui que les fruits commencent à arriver. Je voulais vraiment donner à cette course une signature qui était la qualité des relations humaines. Et ensuite, asseoir cet événement sur un triptyque qui est compétition, partage, fête. Et pour le partage, j'ai imaginé dès la conception de la course un temps fort qui est un prologue qui s'appelle le Dream Trophy et que le prétexte d'une opération que j'ai baptisée Rêve de large, qui consiste à demander aux skippers de bien vouloir embarquer 20 à 25 enfants pour leur faire vivre vraiment une expérience incroyable de vraies courses sur des vrais bateaux de course. Bon départ. C'est parfait que les organisateurs mettent en place des petites régates comme ça, qui ne comptent pas forcément pour le classement de la Dream Cup, mais au moins qui nous permettent de partager avec des enfants et que ces enfants continuent à avoir cette passion de la course au large. Moi c'est passé par là aussi, hein. J'ai eu la chance d'un jour monter sur le bateau de Loïc Perron et ça a donné des idées quand j'avais 6-7 ans. C'était la première fois que je faisais du bateau comme ça, de bateau de course. Et c'est une bonne expérience parce que j'avais jamais testé ce genre de sensation. Coup de chapeau à vous les enfants, on espère que ça va susciter des vocations. On vous applaudit encore une fois les enfants. Merci. « 100% activé. Le bateau est prêt, plus que le briefing. Ce qui est chouette, c'est le parcours parce qu'on va en Manche. C'est vraiment une zone qui est assez particulière pour naviguer. Et puis le fait qu'il y ait autant de bateaux, autant de concurrents différents, ça permet aussi de voir un peu ce qu'il y a en dehors du Figaro en course au large. On a un plateau qui est incroyable. Ayant participé en tant que comité plusieurs fois à la Transat Jacques Vabre, j'avais l'impression d'être une Transat Jacques Vabre quasiment plus. Ça faisait une audience sympathique avec tout le monde assis dans les couloirs parce qu'il n'y avait plus de place sur les chaises. Ça va être intéressant, ça va être tactique. Là on est parti pour plutôt 3 jours, donc ça va être corps et intense et une belle bagarre je pense. Ça fait 2 heures qu'on est parti. On croise le premier cargo, pas très loin devant. Bon, c'est un super début de course. Super condition.
un peu tonique. On est au sud-ouest de l'Irlande, on est en train de passer le rocher du Fastnet, on est encore sous le Génac. Le mythique Fastnet qui nous délivre de cette mer d'Irlande, mer Celtique, et maintenant on va redescendre vers la pointe Bretagne. Le vent est vite rentré derrière le Fastnet, à tel point que j'ai un concurrent, l'Audi Group, là, Loïc Escoffier, qui s'est malheureusement tourné. J'avoue que c'était très attristant de voir ce magnifique bateau à l'envers. Chacun a eu son petit moment de vent et heureusement c'était moi qui l'ai eu à l'arrivée. Bon, on s'est vraiment régalé, je crois, pendant les 3-4 jours, hein. C'était vraiment top. Non, c'est trop chouette. Franchement, on a kiffé tous les deux. On n'arrive pas trop crevé, on a eu le temps de se reposer à la fin. Là. On se doutait un peu de l'accueil. Très agréable, très méditerranéen comme climat, une belle organisation, qu'est-ce qu'on veut de plus? Quelle saveur du plaisir, de la récompense du travail effectué. C'était super, franchement c'était une régate, une course de rêve. C'était tout plaisir en tout cas. Puis arriver à la Trinité, c'est très chouette. Le fait de relier deux grandes villes du littoral, Cherbourg et la Trinité-sur-Mer, je plaisante un peu, hein, la Trinité-sur-Mer est un village à côté de Cherbourg, mais du coup on bénéficie quand même de l'exposition mise par Cherbourg, et je pense qu'ils sont ravis de relier une ville comme la Trinité-sur-Mer, qui est bien plus modeste en termes de population, mais qui est connue dans le monde entier par rapport à l'endroit où est née la course au large. La Dream Cup, super court, parce que dans notre classe, il y avait des bateaux intéressants. Une belle Dream Cup pour tout le monde, pour le trimaran Réseau-Las Arctique. On a quand même fait la Downwind Cup, c'est la première fois que quelqu'un arrive à organiser une Downwind Cup. On est monté au portant, redescendu au portant, quand même. C'est un privilège de pouvoir participer à cette course. Jacques, vraiment, elle est magnifique ta course. Bilan assez extraordinaire parce que je pense que tout le monde est content. Tous les coureurs que je rencontre ont un sourire immense en disant que l'événement est formidable, que la course est bien, les parcours sont très bien. Donc ça, c'est parfait. La Dream Cup Grand Prix de France de course au large, en fait, c'est une belle machine pour rendre les gens heureux. Moi, c'est ce qui m'intéresse et ça fonctionne.